Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ce matin au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences pour cette deuxième journée psychiatrie pédiatrie. Alors qui dit deuxième journée dit qu'il y a eu une première journée qui était l'année dernière. Qui était déjà là l'année dernière? Levez la main vraiment là. Qui était déjà là? Donc il y en a quand même, il y a beaucoup de nouveaux quand même. Eh bien, bienvenue à ceux qui étaient déjà l'année dernière et bienvenue à ceux qui nous rejoignent cette année. On est ravis de vous accueillir. Je commence, d'habitude on termine, mais là je vais commencer par les remerciements aux organisateurs de cette journée, Dr Launay qui est ici présent, Dr Mercuel aussi, et leurs équipes bien sûr qui ont à cœur, vous le savez, d'entretenir le réseau, d'entretenir la dynamique de réseau, parce qu'il me semble que c'est vrai en général dans la santé, c'est peut-être encore plus vrai sur les matières sur lesquelles vous intervenez. Le réseau est indispensable au succès de nos prises en charge. Alors le pôle psychiatrie précarité, qui est un pôle éminemment important du GHU, mais pas le plus important en personnel, et probablement le plus important en termes de partenaires, puisqu'il en revendique plus de 240, je crois, c'est ça, 242 partenariats à Paris, seulement à Paris, et c'est bien toute la force finalement de ce réseau qui fait la force de ce pôle et qu'on matérialise aujourd'hui par cette journée. Donc merci à tous d'être venus, merci à tous ces partenaires à la fois du sanitaire, du social, du médico-social, de l'associatif, nos amis aussi de la SM13 et de Saint-Maurice d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes ici chez vous. Et on l'espère, enfin j'en suis sûr, pour passer une journée à la fois agréable et enrichissante par le contenu de toutes ces interventions. Alors, je l'avais déjà dit, je crois, l'année dernière en introduction, mais je crois que c'est quand même bien de se redonner quelques ordres de grandeur. Le GHU Paris, c'est 60 000 patients par an en psychiatrie. Sur les 60 000, selon les données dont on dispose, il y a environ 3% de cette patientèle qui n'a pas de domicile connu, ce qui, je vous laisse faire le calcul, fait quand même un certain nombre de patients. On sait par ailleurs qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vivent à la rue, à Paris intramuros. 30 000 sont mises à l'abri chaque année. Et puis, beaucoup d'entre elles déclarent ne plus faire appel au 115. C'est dire si les besoins sont importants, sont importants dans Paris intramuros et au-delà. Sur le plan spécifique des populations réfugiées, les flux migratoires récents liés à des situations de guerre, qu'elles soient médiatisées ou pas, ont augmenté aussi fortement la demande des populations traumatisées. Vous en parlerez peut-être aujourd'hui, mais on a une offre spécifique à destination de ces populations qui, effectivement, fait face à un important besoin. Et on sait à quel point, pour ces publics particuliers, l'accueil et l'écoute doivent se réaliser au plus vite pour ne pas encore aggraver des situations déjà compliquées par la situation d'exil. Alors, passer ces quelques ordres de grandeur, ces quelques généralités, redire peut-être quelques dispositifs spécifiques qui sont en œuvre au GHU pour répondre à ces différents besoins. Alors, on ne présente plus les équipes mobiles psychiatrie précarité, dont sans doute beaucoup d'entre vous soit fait partie, soit travaillé avec, qui sont évidemment des éléments essentiels de notre dispositif de prise en charge, un peu le fil conducteur de la journée aussi, je crois. Donc je n'insiste pas plus, mais ce sont des dispositifs qui ont été d'ailleurs renforcés à plusieurs reprises ces dernières années. Mais quelques autres dispositifs aussi, je cite... alors vous les connaissez bien aussi, mais je rappelle quand même leur importance. Les dispositifs de PASS, la PASS Psy, la PASS Onde-Autopsie, qui a été elle-même renforcée récemment dans le nouveau bâtiment Neuro-Sainte-Anne. Le dispositif de DLAI, dispositif d'accueil et de maintien dans le logement. On sait à quel point c'est important. Et puis des dispositifs vraiment très spécifiques. Je citerai par exemple, concernant le parcours de soins des usagers de crack, nous avons mis en place au GHU, depuis 2023, 3 lits d'observation et d'orientation
dispositif dans le langage bureaucratique baptisé D2O pour orientation et observation. Et donc, dispositif qui essaie de compléter un aspect de la prise en charge de ces parcours de soins un peu complexes parfois pour les usagers de crack. Et puis, je vais pas être trop long, mais je termine en mentionnant quand même un point important de l'année qui vient de s'écouler. C'est l'inauguration de nouveaux locaux pour le pôle psychiatrie précarité. D'ailleurs, je dis inauguration. En fait, ils n'ont pas été complètement inaugurés. Vous les avez investis. Mais vous serez invité à une inauguration en bonne et due forme dans les semaines qui viennent. La prudence veut qu'on laisse quelques semaines se passer entre le déménagement et l'inauguration elle-même. Ces locaux, ils sont situés rue Lescaut, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent bien Paris, en plein centre de Paris, c'est-à-dire juste en face de l'entrée principale du Forum des Halles. Alors c'est des locaux, vous le verrez, pour ceux qui n'ont pas encore vu, complètement rénovés, tout neufs. Et c'est quelque part, bon, évidemment, c'est le signe de l'importance qu'on apporte ici au GHU sur l'hospitalité. Accueillir, c'est d'abord aussi accueillir dans des locaux accueillants, tout simplement. Ça paraît un peu tautologique de dire ça comme ça, mais ça nous paraît quelque chose d'extrêmement important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des équipes d'architectes, de designers, d'équipes travaux qui sont très mobilisées et attentives sur l'aspect accueillant des locaux. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est notamment pour les personnes que vous accueillez, des personnes exclues, paupérisées, parfois réfugiées. C'est d'autant plus important de leur offrir des locaux accueillants. Vous avez, je pense, des locaux parmi les plus beaux du GHU, en tout cas sans doute les mieux situés, ça c'est sûr. Et je trouve que c'est tout à notre honneur, et l'honneur de notre pays, de pouvoir offrir pour ces populations exclues le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Alors j'en parle en tant que directeur, je parle d'architecture, mais je sais que c'est aussi le meilleur des soins, avec vos équipes, avec vous tous qui êtes ici réunis. Et pour ça, je voulais vous remercier tous chaleureusement pour tout ce que vous faites au quotidien. Je sais à quel point c'est difficile. Parfois, vous êtes confrontés à des problématiques extrêmement complexes. Mais je sais votre investissement tous les jours auprès de ces populations qui en ont tant besoin. Donc, merci à tous pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une excellente journée, très riche d'échanges entre vous, d'échanges avec les intervenants. Et je laisse la parole au docteur Aubriot, président de CME, pour la suite de l'introduction. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Comme Guillaume Couillard, je salue nos collègues du GHU, spécialistes de la psychiatrie de la précarité, et nos collègues partenaires. Je sais que le SAMU social est en rendez-vous, Emmaüs aussi, Un chez soi d'abord, l'élan retrouvé, je crois aussi, la ville de Paris. Je ne vous cite pas tous, mais en tout cas, bienvenue à tous. Je voudrais en premier lieu aborder la question de l'aller vers les personnes à la rue. Personnes à la rue dont je crois qu'ils ont augmenté de 16% depuis le 1er janvier 2024, c'est énorme. Mais pour nous, ici en psychiatrie, on parle des personnes en situation d'exclusion ou de précarité qui présentent des troubles psychiatriques. Pour les professionnels de la psychiatrie, on parle aussi de perdu de vue du secteur. À l'échelle du GHU Paris, à titre indicatif, cela représente presque 5% de notre file active. À l'échelle du pôle, sous la responsabilité du docteur Launay, ce sont autour de 3300 personnes qui ont besoin de soins et de continuer d'y accéder. Les estimations portent à 70% la part des personnes sans domicile fixe présentant des épisodes psychotiques et à 30% la part des personnes en situation de grande précarité qui vivent avec un trouble psychiatrique. Alors, ici, au GHU,
Nous sommes, je crois, très impliqués dans la prise en charge de ces personnes. Je reprendrai différentes choses que M. Couillard a dites. Nous avons un pôle psychiatrie précarité avec 4 équipes mobiles psychiatrie précarité qui couvrent quasiment tout Paris, sauf le 13e arrondissement. Nous avons une permanence d'accès aux soins généralistes, une consultation migrants aussi qui vient de déménager dans les locaux dont vient de parler M. Couillard. Nous appartenons aussi au GSMS du dispositif Un chez soi d'abord. Enfin, nous avons divers dispositifs pour prévenir la précarité de l'hébergement avec les équipes Elias, comme le 18e, le 20e, et cette semaine, nous allons signer aussi pour le 17e arrondissement, le DLRI, vous l'avez cité, M. Couillard, le Pass Odonto aussi. Mais c'est aussi tout le travail de la coordination de l'action sociale avec un travail remarquable de tous les assistants sociaux qui œuvrent à l'accès aux droits pour ce public qui est étayé par la convention avec la CPAM pour le droit à l'assurance maladie, convention aussi avec la DSM, accès aux droits en santé mentale pour les questions juridiques dont le droit des étrangers. Nous avons aussi, et de longue date, créé un groupe de travail précarité. C'est ce groupe de travail, je crois, qui a organisé la conférence d'aujourd'hui et qui a été mis en place, ce groupe de travail, dès la création, bien avant le GHU, celui du CHT, de la CHT, car cette problématique concernant tous les établissements nous demande de réunir toutes nos forces pour nous coordonner, pour avoir une vision transversale de toutes ces questions, pour réaliser une veille sur ces dispositifs de soins et d'accueil, pour partager toutes les nouvelles publications, pour réaliser des études. Et c'est évidemment un lieu d'échange clinique, conceptuel et éthique. J'en profite pour inviter tous ceux du GHU que ça intéresse d'y participer. Alors, pour revenir à notre quotidien, la mission des EMPP, elle est plurielle et fondée sur le réseau, qu'il soit entre filières sanitaires, psychiatriques, sociales, associatifs, entre métiers, médecins, infirmiers, assistants sociaux, interprètes, médiateurs, entre communautés. Je pense notamment aux collectifs de solidarité qui contribuent au repérage, au signalement de grandes difficultés, au réseau d'entraide autour des droits des étrangers, etc. Il s'agit aussi de prévention, d'évaluation, d'aide à l'hospitalisation si nécessaire et au maintien dans le dispositif de soins, de sensibilisation et de formation des acteurs, ainsi par exemple la formation des employés intervenant dans les transports de la RATP où trouvent refuge beaucoup de sans-abri. C'est aussi un travail de confiance. La difficulté d'intervenir auprès des personnes en situation d'exclusion est multifactorielle et elle se joue aussi dans l'abord. La rue a ses codes, ses règles, et l'on y perçoit davantage que nulle part ailleurs à quel point le monde peut être hostile. Le lien, la première interaction, souvent avec des échecs répétés qui eux-mêmes tissent le début d'une relation, constitue une politique thérapeutique de petits pas, où la confiance joue un rôle essentiel. Ces derniers mois, sur le plan politique et géopolitique, ont encore acutisé la question précaire et le sort de milliers de populations qui ont des parcours, des précédents traumatiques très variés. Je salue ici l'implication personnelle et professionnelle de tous dans cet enjeu de lutte contre l'exclusion. Je remercie notamment le docteur Launay. Je rejoins aussi le manifeste des concepteurs de ce rendez-vous pour que la psychiatrie de la précarité poursuive sa mission. Il faut endiguer la précarisation de la psychiatrie. En attendant, je vous souhaite de riches partages d'expériences. Merci à tous et bonne journée.